On parle bande dessinée avec vous, Mathieu Van Overstraten. Vous signez des articles sur age-bd.com. Lointain mémo. Et quelle poésie déjà dans la couverture. On ouvre l'album, de quoi ça parle? Alors, je ne vous emmène pas en Italie, mais cette fois-ci en Espagne. Oui. Cette BD, elle raconte l'histoire de Claire, qui est une enseignante et traductrice française qui vit à Madrid depuis presque 10 ans. Elle est amoureuse des mots. Oui. Elle traduit de nombreux ouvrages de l'espagnol vers le français, surtout de la poésie. Alors, vous allez me dire, la couverture de cet album, ça ne ressemble pas à Madrid. Et Effectivement. vous aurez raison, puisque dès le début de l'album, ça se passe en effet en Galice. J'allais le dire. La Galice, une région de l'Espagne au bord de l'océan Atlantique. Et c'est là où Claire participe en fait au début de l'album avec d'autres volontaires au nettoyage des plages suite à une marée noire qui a été provoquée dans la région. Et Claire, a priori, elle semble apaisée, ouverte à la discussion, mais on se rend rapidement compte quand même en lisant l'album qu'elle a un problème. Donc très souvent, les mots lui échappent. Même les mots les plus simples, elle ne les trouve pas. En fait, elle n'arrive pas à les prononcer. Et regardez, j'ouvre l'album et ça, j'aime beaucoup. Déjà, cette idée, la disposition de la pièce avec tous les post-it et les mots, ces fameux mots. C'est quoi? C'est l'histoire d'une femme qui tente de se reconstruire, C'est Mathieu? ça, parce qu'en fait, elle a été victime d'un AVC quelques mois plus tôt. Elle est en train de donner un cours de français et depuis lors, elle laisse des phrases en suspens, comme ça. Elle est tout simplement incapable de se souvenir de tel ou tel mot. Et forcément, c'est une catastrophe dans son métier, puisque dans son métier, les nuances de la langue sont essentielles. Donc clairement, son avenir professionnel est menacé. Et d'un point de vue privé aussi, ça se passe pas très bien, puisque son couple, qui est basé grosso modo sur le langage, il bat de l'aile. Elle est obligée de se séparer de son compagnon, Louis. Et donc c'est pour toutes ces raisons que Claire, elle décide d'accepter l'invitation de Béatrice, qui est une nouvelle amie rencontrée en Galice, de venir passer plus de temps dans ce village, d'apprendre la plongée sous-marine, et progressivement, elle va se reconstruire, elle va retrouver un peu de sérénité. On revient sur les post-it. Il joue un rôle vraiment essentiel dans l'histoire. Très important, et vous le disiez, dans son appartement, les murs sont couverts de post-it multicolores, puisque depuis qu'elle a eu son AVC, elle note des mots, des phrases, des poèmes partout autour d'elle, pour compenser ses problèmes de mémoire. Et ça, c'est une très belle trouvaille graphique. Et si vous regardez sur la couverture, vous verrez les petites maisons au loin. Elles ressemblent un peu à des post-it. Et il y a un vrai parallèle, en fait, entre la reconstruction de Claire et la reconstruction du village, puisque le village, il est aussi déserté par les touristes depuis la marée noire. Les pêcheurs ne peuvent plus travailler. Donc, clairement, il y a un rapprochement entre deux formes de convalescence, celle de Claire et celle du village. On parle des dessins, du graphisme, regardez. Là, je trouve qu'on ne voit pas souvent. Là, c'est l'œil, évidemment, mais cet angle-là de l'œil, on est de l'autre côté. C'est très, très bien illustré. Et ceci, enfin, je veux dire, c'est très, très beau au niveau des dessins. C'est très, très beau. C'est une BD, je trouve, qui dégage beaucoup de douceur, beaucoup de sensibilité. Le scénario donc, de Anaëlle Hermans, il est crédible, il est bien construit. Donc, on est plein d'empathie pour cette jeune femme fragilisée par un AVC. Et puis, vous le disiez, le dessin, il est lumineux. Il colle parfaitement à ce récit très humain et on retrouve énormément de douceur, de délicatesse dans les traits et ça correspond bien en fait à la recherche d'apaisement, la recherche de sérénité de Claire avec des couleurs pastel qui correspondent bien aussi au ton de l'album. Donc au final, en fait, c'est un récit très simple mais plein de chaleur, d'humanité, un album optimiste qui va certainement plaire à tous ceux qui sont quelque part en reconstruction ou en guérison ou en volonté de changement. Et concernés aussi, de près ou de loin. C'est un beau cadeau à offrir. Lointain mémo de Sandrine Revel et d'Anaëlle Hermans aux éditions d'Argo. À remporter là tout de suite par SMS au 6003. Démarrez votre message par mot M-O-T-S, mot, nom, prénom, coordonnée complète, adresse mail. Et l'album sera peut-être chez vous dans quelques jours. Merci beaucoup, Mathieu.